Bienvenue dans ce didacticiel de l'université en ligne AdWords consacré à l'optimisation. Grâce à lui, vous bénéficierez des connaissances et des compétences nécessaires pour apporter les modifications qui permettront d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des campagnes de vos clients. Pour commencer, nous allons vous expliquer l'approche que nous recommandons en matière d'optimisation, puis nous vous présenterons une structure de compte optimale. Nous verrons ensuite en détail certaines techniques d'optimisation des paramètres d'une campagne, avant d'expliquer en quoi consiste une liste de mots-clés efficace. Pour finir, nous verrons comment tirer le meilleur parti de vos annonces textuelles. Commençons sans plus tarder. L'optimisation consiste à apporter des modifications à un compte dans le but d'améliorer ses performances globales. L'optimisation est un processus cyclique dont la première phase consiste à vérifier que des objectifs publicitaires clairs ont été définis pour vos campagnes. À partir de là, il est important, dans un premier temps, de vérifier la structure du compte afin d'être certain que les campagnes et les groupes d'annonces sont compatibles avec le site web dont vous faites la promotion. Ensuite, vous devez vous assurer qu'ils sont également pertinents pour les produits et services que vous proposez. Les mots-clés choisis doivent être vérifiés afin de garantir qu'ils sont pertinents, rentables et ciblés. Sachez que les textes d'annonces attrayants, comportant des incitations à l'action, permettent d'augmenter les taux de clic des annonces. Enfin, assurez-vous que les conversions en ligne font l'objet d'un suivi efficace. Dans cette section, nous allons vous montrer que les avantages d'une campagne correctement structurée, par thème ou produit, ne se limitent pas à la simplicité de gestion et d'organisation du compte. Vous disposez également d'ensembles d'annonces et de mots-clés présentant des rapports directs entre eux. Cela vous permet d'améliorer le niveau de qualité et, ainsi, de réduire les coûts. Avec une structure de campagne efficace, vous pouvez également améliorer la pertinence et par conséquent l'efficacité de vos annonces par rapport aux requêtes de recherche des utilisateurs de Google. Déterminer quelles annonces génèrent des conversions et du trafic. Apporter et suivre facilement des modifications. Mieux maîtriser le budget et les coûts. Rechercher rapidement des mots-clés particuliers. Lorsque vous organisez votre compte, n'oubliez pas les stratégies suivantes. Classez vos campagnes par thème. Une campagne correctement structurée est composée de groupes d'annonces thématiques très ciblés sur un seul de vos produits ou services. Créez des campagnes distinctes pour chaque gamme de produits, marques ou type de service. Chaque groupe d'annonces doit contenir des mots-clés et des textes d'annonces spécifiques ayant un lien direct avec ce produit, cette marque ou ce service. Ceci permet d'améliorer la pertinence de vos annonces de façon significative par rapport aux requêtes de recherche des utilisateurs de Google. Ciblez les langues et les zones géographiques appropriées. Pour qu'une campagne soit performante, le choix des zones géographiques ciblées doit être effectué avec soin. Déterminez les zones géographiques les plus rentables pour l'activité de votre client et investissez dans celles-ci. Créez des groupes d'annonces très spécifiques. La création de groupes d'annonces axés sur des produits spécifiques permet de générer des taux de clic CTR plus élevés. Les annonces dont le texte est très pertinent et dont la diffusion est déclenchée par des mots-clés spécifiques ciblés sont plus susceptibles de générer des conversions. Évitez les mots-clés en double dans vos groupes d'annonces. Assurez-vous que chaque mot-clé de votre liste n'apparaît qu'une fois dans l'ensemble de vos groupes d'annonces. Ceci vous permet de contrôler quel texte d'annonce est déclenché par chaque mot-clé. Pour créer une structure de campagne efficace, il convient de copier la structure du site web. Dans ce contexte, il existe différentes manières d'organiser les campagnes et les groupes d'annonces qu'elles contiennent. Voici quelques méthodes couramment utilisées pour structurer un compte. Par produits et services. Lorsque vous créez des campagnes et des groupes d'annonces autour de thèmes ou de produits particuliers, vous pouvez créer du texte d'annonce et des mots-clés étroitement liés qui font directement référence à un produit ou service particulier et qui dirigent directement vers la page web du produit en question. Par thème ou fonction. Une entreprise proposant un nombre très limité de produits ou services, voire un seul, peut également mettre en place des campagnes ou des groupes d'annonces distincts pour promouvoir le même produit lorsque celui-ci répond à différents besoins. Par exemple, un traiteur peut diffuser des campagnes ou des groupes d'annonces distincts pour les mariages, les fêtes d'entreprise et les anniversaires. Ainsi, les mots-clés et le texte d'annonce sont très ciblés et correspondent exactement à ce que le client potentiel recherche. Par site web.
Toutes les annonces d'un même groupe doivent faire la promotion du même site web. Les annonceurs faisant la promotion de plusieurs entreprises et sites web, par exemple des sociétés affiliées ou des agences, doivent créer une campagne propre à chaque société ou site web, voire créer un compte distinct. Nous allons maintenant vous expliquer comment optimiser les paramètres d'une campagne. Dans cette section, nous vous présentons des techniques utiles pour vous aider à optimiser vos comptes. Performance et budgétisation. La création de campagnes distinctes dans le compte vous permet de définir des budgets quotidiens différents. Vous avez la possibilité de consacrer un budget plus important aux produits qui se vendent le mieux ou qui génèrent un meilleur bénéfice. Identifiez les mots-clés les plus performants et placez-les dans des campagnes distinctes. Vous aurez ainsi l'assurance que ces mots-clés disposent d'un budget suffisant pour réaliser les meilleurs résultats. De plus, votre budget est utilisé de manière plus stratégique, car les mots-clés générant un trafic intense ne peuvent plus utiliser l'ensemble du budget quotidien. Vous pouvez créer des groupes d'annonces distincts lorsque vous souhaitez définir des coûts par clic maximaux différents pour les mots-clés extrêmement concurrentiels ou ceux qui génèrent moins de conversions. Emplacement géographique. Si votre entreprise dessert plusieurs zones géographiques, vous avez la possibilité de créer une campagne pour chacune d'elles. Par exemple, un annonceur qui vend du vin en France et des kangourous en peluche en Australie peut créer des campagnes ciblant chaque pays individuellement. Pour les comptes sur plusieurs pays, chaque campagne doit être traduite dans la langue locale et indiquer clairement que les services sont disponibles dans le pays en question. Si vous proposez une promotion dans une ville donnée, pensez à créer une campagne qui cible uniquement cette ville. Ciblage. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des campagnes distinctes axées sur la recherche et sur le réseau display. Une campagne distincte pour le réseau display vous permet d'utiliser des paramètres spécifiques à ce réseau, qui ne seraient pas aussi efficaces sur le réseau de recherche. Branding. Pour augmenter la notoriété d'une marque donnée, vous pouvez dédier un groupe d'annonces à la promotion spécifique de cette dernière. La création de nouveaux groupes d'annonces pour s'aligner sur les pics saisonniers permet également d'augmenter les chances de clic. Il existe 3 points importants à ne pas oublier lorsque vous optimisez la stratégie d'enchère. Pour commencer, sachez que l'augmentation du CPC max peut permettre d'accroître le nombre d'impressions reçues par une annonce, ce qui augmente la compétitivité de cette dernière dans l'enchère. Pour les comptes de petite taille, utilisez l'optimiseur de budget afin d'automatiser les enchères. Enfin, vous pouvez optimiser votre ROI en analysant les pics de conversion pour votre compte et en planifiant la diffusion de vos annonces au moment où elles sont le plus susceptibles de générer des conversions. Voyons maintenant en quoi consiste une liste de mots-clés efficace. Lorsque vous optimisez des mots-clés, commencez par filtrer ceux dont les performances ne sont pas satisfaisantes. Recherchez ceux dont le CTR est faible ou dont le coût est élevé pour un faible retour sur investissement. Prenez également en compte les mots-clés générant peu d'impressions ou dont le niveau de qualité est faible. La suppression des mots-clés peu performants ne constitue pas la seule option. La réduction de votre enchère ou le déplacement des mots-clés vers un autre groupe d'annonces plus pertinent peut permettre d'améliorer les performances globales de votre compte. Accédez à l'onglet Mots-clés dans votre page Campagne pour consulter les statistiques des performances et apporter des modifications. Identifiez les mots-clés dont les performances sont satisfaisantes à l'aide des mêmes critères, mais du point de vue contraire. Investissez dans ces mots-clés en vous assurant qu'ils font partie de petits groupes d'annonces bien structurés, qu'ils ne sont pas limités par le budget et que vos enchères sont suffisamment élevées. Autrement, votre annonce risque de ne pas être diffusée au moment où il existe une possibilité de générer des conversions. Pour cela, utilisez à nouveau l'onglet Mots-clés. Si un mot-clé est performant, utilisez-le dans plusieurs variantes. Par exemple, si le mot-clé « location voiture » est performant, vous pouvez l'ajouter dans les variantes suivantes. Location voiture pas chère. Location voiture Royaume-Uni. Location voiture aéroport. Location voiture internationale. Location voiture France. Le générateur de mots-clés peut vous aider à trouver des idées de variantes. Autrement, essayez de cliquer sur « Afficher les termes de recherche » dans l'onglet « Mots-clés ». Enfin, vérifiez le type de correspondance que vous avez défini pour chacun de vos mots-clés.
L'option de correspondance des mots-clés par défaut est la requête large. Si vous entrez un mot-clé sans aucun autre paramètre, il s'agira d'un mot-clé en requête large. Votre annonce bénéficiera donc d'une visibilité maximale, car sa diffusion pourra être déclenchée par des variantes, des synonymes et le pluriel de votre mot-clé d'origine. Par exemple, si je choisis de cibler le mot-clé en requête large « livre d'occasion », la diffusion de mon annonce pourra être déclenchée par un internaute effectuant une recherche sur le terme « livre neuf », « magazine d'occasion » ou « livre d'occasion Paris ». L'avantage de la requête large réside dans le fait que vous bénéficiez d'une couverture maximale. L'inconvénient, c'est que votre annonce peut être diffusée suite à des recherches non pertinentes, ce qui peut avoir une incidence négative sur votre CTR et votre ROI. L'expression exacte vous permet de bénéficier d'un contrôle accru. Si vous choisissez le mot-clé « livre d'occasion » entre guillemets, la diffusion de votre annonce ne sera plus déclenchée par des variantes, mais uniquement si l'internaute saisit l'expression « livre d'occasion » suivi ou précédé d'autres termes. Ainsi, l'annonce sera diffusée s'il saisit « livre d'occasion Paris », mais pas si la requête est « magazine d'occasion ». L'avantage réside dans le fait que vous bénéficiez d'un contrôle accru, mais vous enregistrerez un nombre inférieur d'impressions. L'option la plus précise est le mot-clé exact. Si vous entrez « livre d'occasion » entre crochets, votre annonce ne sera diffusée que si l'internaute saisit l'expression exacte et non « livre d'occasion » pluriel, ni « livre d'occasion Paris » ou toute autre variante. Avec un mot-clé exact, vous savez que la diffusion de votre annonce n'est déclenchée que si l'internaute saisit l'expression précise que vous avez spécifiée. Vous vous protégez donc contre les variantes et expressions non pertinentes. En revanche, vous enregistrerez beaucoup moins de trafic que si vous utilisiez un mot-clé en requête large. Quand devez-vous utiliser les mots-clés exacts? Avec un mot-clé générique tel que « livre d'occasion », vous savez que les internautes peuvent saisir de nombreuses variantes non pertinentes, comme « livre d'occasion ancien » ou « magazine d'occasion ». Pour que la diffusion de votre annonce soit rentable, vous avez donc tout intérêt à spécifier ce mot-clé générique comme mot-clé exact. En revanche, si vous disposez d'un mot-clé très spécifique composé de 6 mots, vous devriez plutôt opter pour la requête large, car la plupart des variantes de ce mot-clé très précis sont susceptibles d'être pertinentes vis-à-vis de votre annonce. Les mots-clés à exclure jouent un rôle essentiel dans l'élaboration d'une liste de mots-clés performante. Si vous ajoutez des mots-clés à exclure à votre groupe d'annonces ou à votre campagne, vos annonces ne sont pas diffusées lorsqu'une requête de recherche porte sur ces termes. En filtrant les impressions indésirables, les mots-clés à exclure peuvent vous aider à toucher les prospects les plus intéressants, à réduire votre coût par clic, CPC, et à augmenter votre retour sur investissement. Le modificateur de requête large vous permet de toucher une audience plus large que les expressions exactes, tout en vous offrant plus de contrôle que les requêtes larges. Les termes d'un mot-clé en requête large, précédés du signe plus, doivent figurer dans la requête à l'identique ou sous la forme d'une variante proche. Les synonymes ne sont pas pris en compte. N'hésitez pas à vous servir de ces outils pour trouver de nouveaux mots-clés et identifier les mots-clés à optimiser. Utilisez le générateur de mots-clés pour réfléchir à des listes de mots-clés et rechercher des mots-clés à exclure lors de la création d'une campagne. Une fois que l'outil a généré quelques idées de mots-clés, utilisez-les à leur tour dans l'outil pour générer des idées de mots-clés encore plus précises. Ajoutez les mots-clés pertinents au groupe d'annonces qui ciblent le thème ou le produit. Utilisez le champ d'analyse des mots-clés de l'onglet Mots-clés de votre campagne pour avoir un aperçu détaillé des performances de vos mots-clés, y compris le niveau de qualité sur une échelle de 1 à 10. Générez un rapport termes de recherche pour afficher toutes les requêtes de recherche qui ont déclenché la diffusion de vos annonces. Vous pouvez exploiter ce rapport pour identifier les requêtes qui génèrent du trafic sur votre site et les ajouter en tant que mots-clés. Si certains termes sont inappropriés, ajoutez-les à la liste des mots-clés à exclure de votre campagne ou groupe d'annonces. Tenez compte des informations commerciales et des données de conversion lorsque vous prenez ces décisions. En effet, le CTR et le niveau de qualité ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. Utilisez l'outil de prévision du trafic pour connaître les prévisions de coûts et de trafic liées à vos mots-clés. Vous pourrez ensuite identifier les éventuels mots-clés à ajouter et optimiser vos enchères de mots-clés. Estimer le trafic généré par vos mots-clés vous permettra de définir des enchères de mots-clés adéquates qui optimiseront la position de votre annonce dans la limite de votre budget quotidien. Pour finir, voyons comment optimiser le texte de vos annonces de façon à le rendre aussi efficace que possible.
Vous devez tester différentes stratégies de texte d'annonce jusqu'à trouver celle qui est adaptée à votre produit, ainsi que le message précis que vous souhaitez transmettre. Optimisez les annonces pour augmenter le CTR et le trafic. Pour optimiser le texte des annonces, incluez les descriptions et les avantages des produits, ainsi que toutes les promotions en cours. Pour garantir leur pertinence, choisissez des mots-clés en rapport étroit avec le texte d'annonce. Utilisez l'outil d'insertion de mots-clés lorsque cela est possible. Optimisez les annonces dans le cadre d'une opération de branding. Essayez divers formats d'annonces. Pour promouvoir la notoriété d'une marque, pensez aux formats d'annonces visuels, tels que les annonces illustrées. Les messages graphiques peuvent capter l'attention de l'internaute et éveiller sa curiosité par rapport à votre marque. Utilisez les majuscules de manière appropriée. Commencez chaque mot de l'URL à afficher par une majuscule de sorte à attirer l'attention sur le nom de votre entreprise et votre marque. Effectuez le suivi des performances de vos annonces et analysez-les. Examinez les données disponibles dans l'onglet « Annonces » pour identifier les textes d'annonces performants et ceux qui ne le sont pas. Concernant les annonces performantes, vous pouvez essayer de modifier légèrement le message ou la page de destination afin de savoir si vous pouvez encore améliorer les résultats. Si les annonces sont peu performantes, vous pouvez envisager de les supprimer ou de les modifier pour qu'elles ressemblent plus aux annonces performantes. Rappelez-vous que, en règle générale, AdWords diffuse automatiquement les annonces les plus performantes d'un groupe d'annonces plus souvent. L'outil d'insertion de mots-clés permet aux annonceurs de faire correspondre les termes de recherche des internautes avec le texte de vos annonces afin d'améliorer la pertinence pour ces derniers. Regroupez les mots-clés par thème logique et utilisez l'outil d'insertion de mots-clés pour les intégrer dans des annonces pertinentes. Vérifiez que vos annonces sont correctement structurées et que le style et la grammaire sont respectés après l'insertion des mots-clés. N'en abusez pas. L'outil d'insertion de mots-clés peut permettre d'améliorer des annonces déjà performantes, mais il n'est pas nécessairement efficace en lui-même. Pour utiliser l'outil d'insertion de mots-clés, insérez le code affiché à l'écran à n'importe quel endroit du texte de votre annonce, y compris dans l'URL à afficher ou l'URL de destination. Lorsque votre annonce apparaît sur une page de résultats de recherche, le code est remplacé par le mot-clé qui a déclenché la diffusion. Si la longueur du mot-clé entraîne le dépassement du nombre maximal de caractères applicable à l'annonce, le système utilise un texte d'annonce par défaut. Dans l'exemple de code, remplacez « texte par défaut » par le texte que vous souhaitez voir s'afficher lorsque l'outil d'insertion de mots-clés n'est pas déclenché. Optimiser les annonces pour améliorer le ROI signifie obtenir des clics de la part des utilisateurs de Google qui sont prêts à effectuer une action. Définissez une incitation à l'action claire. L'incitation à l'action doit être très claire, surtout si votre objectif consiste à maximiser votre retour sur investissement. Indiquez à l'internaute ce qu'il doit faire une fois qu'il atteint votre site. L'incitation à l'action doit correspondre à l'action que vous avez choisie en tant que conversion, qu'il s'agisse d'une inscription, d'une demande d'informations supplémentaires ou d'une vente réelle. Une incitation à l'action efficace cerne l'attente de l'internaute dans les différentes phases du cycle d'achat, notamment pour les annonces diffusées sur le réseau display. Établissez des liens entre les annonces et leur page de destination. L'URL de destination que vous choisissez pour chaque annonce doit être directement liée au produit ou service décrit dans votre annonce. Par exemple, si l'annonce d'une agence immobilière fait la promotion d'appartements à vendre à Paris, la page de destination idéale est celle qui présente tous les appartements disponibles à la vente à Paris et non la page d'accueil de l'agence. Les clients effectueront plus volontiers un achat s'ils n'ont pas à parcourir votre site pour trouver ce qu'ils cherchent. Éliminez par filtrage les clics non pertinents. Pour séparer les clients potentiels de ceux qui ne sont pas prêts à acheter, utilisez des expressions descriptives pour cibler votre texte d'annonce. Par exemple, pour éliminer les internautes qui n'effectuent leurs achats que par téléphone, précisez « achat en ligne ». Les mots tels que « acheter »,« achat » et « commande » peuvent vous aider à vous assurer que les clics sur l'annonce proviennent de clients décidés.